Pourquoi est-ce que certaines personnes perdent du poids facilement tandis que d'autres plus difficilement? Ce n'est pas lié à une question de volonté, de génétique ou même encore de chance, loin de là, c'est simplement lié à une question d'habitude. Et aujourd'hui, au cours de cette vidéo, je te révèle les 5 habitudes des gens qui perdent du poids facilement. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car la 5e habitude peut réellement changer ta vision d'une perte de poids et donc te rendre cette perte de poids enfin accessible, enfin réalisable. Et sans plus attendre, on démarre dès maintenant. Les 5 habitudes des gens qui perdent du poids facilement. Donc déjà, si tu galères à maigrir, c'est sûrement parce que tu n'appliques pas encore ces petits changements. Ces petits changements, ces 5 petites habitudes qui sont très simples à mettre en place, mais qui peuvent réellement faire toute la différence. Et on va démarrer avec la première habitude. L'habitude numéro 1, c'est que ces personnes, en fait, ne s'affament pas. Elles ne font pas de régime trop restrictif, beaucoup trop contraignant, qui sortent trop de leur cadre de vie, de leurs habitudes de vie. Ce que j'appelle ne pas s'affamer, c'est que lors d'une perte de poids, tu ne dois jamais avoir faim. Tu ne dois pas ressentir de sensation de faim lors de ta perte de poids. Si tu viens à ressentir cette sensation d'appétit trop conséquente, trop importante, de façon trop régulière au cours de ta perte de poids, c'est que ton plan alimentaire, ton protocole de perte de poids n'est absolument pas adapté. Je t'inviterai à revoir ton plan alimentaire, à revoir la composition de ton assiette, de tes repas, pour justement atteindre un niveau de satiété correct. Perte de poids ne veut absolument pas dire s'affamer. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite vraiment, vraiment te faire comprendre. En t'affamant, en mettant en place en fait des régimes beaucoup trop restrictifs, tu risques en fait de créer des frustrations, des compulsions alimentaires, et tu vas finir au final par reprendre tout le poids perdu après quelques semaines, quelques mois, voire même, j'ai déjà vu chez certaines personnes, quelques jours. Un régime d'un jour, 2 jours, 3 jours, et le quatrième, gros craquage, et on reprend 1 kg, 2 kilos, voire même plus que ce que l'on a perdu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Adopter en fait un déficit calorique adapté. Un déficit calorique qui te permet de perdre du poids sans contrainte trop importante. Donc ça signifie quoi? Ça signifie adopter un déficit calorique ni trop léger, parce que sinon avec un simple petit écart, en fait on vient à limiter le déficit calorique, voire même l'annuler, mais aussi ni trop conséquent. Un déficit calorique trop conséquent et mal créé, mal suivi, que ce soit en autonomie ou par un professionnel de santé qui n'est peut-être pas forcément assez qualifié dans son domaine, ça peut engendrer à des frustrations, à des compulsions alimentaires et forcément à une reprise de poids, donc à un objectif de perte de poids non atteint. Ce qu'on veut, c'est en général aller chercher un déficit calorique de 400 à 800 calories par jour. On peut aller au-dessus de 800 calories par jour, mais je ne vais pas te le conseiller au cours de cette vidéo, car je t'invite vraiment à être suivi par un professionnel de santé qui connaît réellement ta physiologie, qui est qualifié dans la perte de graisse rapide, perte de graisse importante, pour justement suivre en fait tous les facteurs hormonaux, tous les facteurs physiologiques qui peuvent se passer, toutes les adaptations métaboliques qui peuvent également se passer lors d'une perte de poids rapide. Donc entre 400 calories et 800 calories de déficit quotidien, on est sur un bon rapport déficit ni trop léger ni trop conséquent. Donc c'est la première chose que je vais te conseiller à mettre en place. La deuxième, ça va être le volume alimentaire. Jouer sur le volume alimentaire dans l'assiette. En fait, en privilégiant une alimentation riche en protéines, riche en fibres, ça va prolonger ta satiété tout en diminuant ton apport calorique, ce qu'on appelle la densité énergétique d'un repas. Donc plus le volume alimentaire dans l'assiette sera important et moins l'apport calorique sera important, plus on a ce qu'on appelle un volume alimentaire intéressant. On aura une densité calorique faible pour un fort volume alimentaire. C'est vraiment ce qu'on souhaite aller chercher. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un très bon niveau de satiété au cours de ton processus de perte de poids, sans créer de frustration, sans t'affamer, etc., etc. On va vraiment jouer sur des aliments riches en protéines, riches en fibres. Typiquement, tout ce qui va être protéines maigres, blanc de poulet, poisson blanc, même pourquoi pas du thon, ça peut être très intéressant. Et effectivement, pour tout ce qui est apport en fibres, toutes les crudités, toutes les tomates cerises par exemple, les carottes crues, ou bien même les légumes cuits en général, ce qu'on appelle les cuidités, sont très très intéressantes. Et tu peux même rajouter certaines céréales complètes, certaines légumineuses également très riches en fibres et qui apportent aussi beaucoup de protéines. On est sur tous les aliments que je viens de te citer, sur des aliments avec un bon volume alimentaire et une faible densité calorique. Donc ce sont des aliments à privilégier. Également, éviter en fait toutes les restrictions drastiques, beaucoup trop drastiques, mais surtout éviter tous les interdits alimentaires. Et oui, une personne qui a une perte de poids réussie sur le long terme, elle met en place de nouvelles habitudes. Et une nouvelle habitude, ça en fait inclut des aliments plaisir.
et de façon régulière, en conscience, de façon adaptée. Ça veut dire que ces personnes qui réussissent à perdre du poids facilement et rapidement, enfin pas forcément rapidement, mais qui réussissent tout du moins à atteindre leur objectif de perte de poids, elles incluent des aliments plaisir, de façon régulière, en petite quantité, ou bien de temps en temps, par-ci, par-là, une fois par semaine, 3 à 4 fois dans le mois, etc., etc. Et si c'est un aliment plaisir que tu peux être capable de consommer de façon quotidienne en ayant des résultats en perte de poids, ce qui est totalement faisable, alors tu n'auras aucune frustration, tu n'auras pas de craquage sur la nourriture lié à une potentielle frustration. C'est absolument ce qu'on recherche. Je te donne un exemple précis afin que tu puisses comprendre. Imaginons une personne qui consomme une tablette de chocolat par jour, tous les jours, depuis 10 ans. Du jour au lendemain, on ne va pas lui conseiller de supprimer cette tablette de chocolat, absolument pas. Ça serait beaucoup trop restrictif pour cette personne. On va simplement y aller progressivement, en incluant toujours cet aliment plaisir. Mais plutôt que de consommer une tablette de chocolat par jour, on va venir à consommer une demi-tablette de chocolat par jour. Et mine de rien, en fait, on passe de 7 tablettes de chocolat par semaine, en moyenne, à diviser par 2, soit 3,5 par semaine. Alors, sur le papier, la différence, elle est énorme. On vient à diviser par 2 l'apport calorique de cette tablette de chocolat, tout en ayant cet apport en chocolat que cette personne avait depuis des années et des années. Et progressivement, au cours peut-être d'un mois après, 2 mois après, quelques semaines après, pourquoi pas venir encore diminuer légèrement la moitié de cette tablette de chocolat consommée quotidiennement à peut-être 2 ou 3 carrés de chocolat par jour. Et en procédant de cette manière, on va réussir à diminuer progressivement les aliments qui bloquent cette perte de poids par un apport calorique trop excessif, justement, mais en continuant de les conserver, en continuant en fait de les consommer de façon quotidienne. Et donc, on vient à limiter les potentielles frustrations, les potentiels craquages alimentaires, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on procède. On inclut toujours des aliments plaisir. On ne vient surtout pas à créer des restrictions drastiques ou des interdits alimentaires. Absolument pas. Également, ces personnes ont très souvent une vision moyen et long terme. Ces personnes se concentrent sur un équilibre, sur une constance au niveau de leur alimentation. On ne va pas chercher des résultats le jour même. On ne veut pas perdre du poids pour le lendemain, pour le surlendemain, pour 3 jours après. C'est pas comme ça qu'une perte de poids fonctionne. On veut chercher des résultats premièrement de santé, deuxièmement d'esthétique et troisièmement visuel. C'est ça qu'on va aller chercher. Et ça se fait sur le temps. Ça peut se faire sur quelques semaines, effectivement. Ça peut se faire sur 1 mois, sur 2 mois. Mais ce qui va réellement compter, c'est la vision au long terme, au cours des 3 prochains mois, au cours des 6 prochains mois, là où tu en seras par rapport à aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut toujours conserver en tête. Et crois-moi, si tu raisonnes de cette façon, de cette manière, tu auras à coup sûr les résultats que tu souhaites. Car tu auras une vision long terme et 1 écart ou 2 écarts dans le mois, tu verras qu'au final, ça n'a pas réellement d'impact. Donc ça, c'était la première habitude. La deuxième habitude des personnes qui réussissent à perdre du poids facilement, c'est qu'ils bougent beaucoup plus au quotidien. Et tu verras que bouger ne veut pas dire sport. Voilà. Beaucoup de personnes en fait pensent qu'il faut faire beaucoup de sport intensif pour maigrir. En réalité, c'est absolument pas ça. Le plus important, c'est le NEAT, ce qu'on appelle donc, en anglais le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, c'est en gros toutes tes dépenses énergétiques liées au mouvement spontané, donc autre que l'activité sportive. Et pour ça, il y a plein de façons. Marcher un peu plus, prendre les escaliers, se lever plus souvent, bouger en fait au quotidien, bouger un maximum. Et très souvent, je le dis au cours de mes vidéos, si tu me découvres à travers cette vidéo, je vais te le répéter, le secret pour sortir d'une situation d'obésité, peut-être de surpoids, c'est de sortir de la sédentarité. Et quel est le meilleur moyen pour sortir de la sédentarité? C'est le mouvement quotidien. Et la meilleure activité qui va te permettre d'être en mouvement quotidiennement et que tu fais déjà actuellement, mais sans doute pas assez pour avoir les résultats que tu souhaites en perte de poids, c'est la marche. Le mouvement grâce à la marche à pied. Donc c'est pour ça que, en fait, en marchant plus, tu vas augmenter tes dépenses énergétiques, en prenant les escaliers également, en te levant plus souvent, en bougeant plus au quotidien. Donc, qu'est-ce que je te conseille de faire? Viser 10 000 pas par jour. Même en fractionné, on s'en fiche un petit peu de la façon dont tu réalises ces 10 000 pas par jour, si c'est 2000 le matin, 2000 à midi, 2000 à 16h, 2000 le soir et 2000 répartis un peu au cours de la journée, on s'en fiche. Ce qui va réellement compter, c'est combien de pas tu fais à la fin de la journée. Si tu atteins les 10 000 pas à la fin de la journée, je peux t'assurer que ta perte de poids, c'est game changer. Dans la majorité des cas. Pour 80% des personnes qui regardent cette vidéo, donc
que tu fais partie et que tu souhaites perdre du poids mais que tu ne réussis pas aujourd'hui à perdre du poids, c'est certainement car tu n'es pas en moyenne à 10 000 pas par jour. Ça ne veut pas dire faire 10 000 pas par jour pendant un jour ou deux. Ça veut dire faire 10 000 pas par jour pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois et demi, 2 mois, 3 mois. Et si tu fais 10 000 pas par jour pendant 3 mois, imagine les conséquences que ça peut avoir sur ta santé, ton bien-être, ta remise en forme et surtout ta perte de graisse. L'impact énergétique, c'est-à-dire la dépense énergétique que ça va créer sur ta personne, sur ton organisme, sur ta physiologie, ce n'est absolument pas négligeable. Et les résultats que ça va avoir vont être énormes. Donc, premier conseil que je vais te proposer, ça va être d'aller chercher 10 000 pas par jour, mais ce quotidiennement et sur le temps. Tu verras que associé à une bonne alimentation, associé à un bon déficit calorique créé par l'alimentation également, tu vas avoir des résultats formidables, crois-moi. Également, ce que je vais te conseiller, c'est de remplacer en fait plein de petites habitudes au quotidien, comme par exemple te garer un peu plus loin en voiture et aller au travail peut-être un peu plus à pied, marcher en téléphonant par exemple, descendre si tu te balades en fait en transport, si tu vas au travail en transport en commun, peut-être descendre un arrêt plus tôt, etc., etc. Tout plein d'astuces en fait, plein d'astuces simples qui vont te permettre d'augmenter tes dépenses caloriques, tes dépenses énergétiques au quotidien. Et l'avantage, en fait, c'est que ces personnes qui perdent du poids facilement en mettant en place toutes ces petites habitudes, c'est qu'elles font ça sans forcer. Tu n'as pas besoin de te forcer pour mettre en place ces actions. Ça se fait tout seul naturellement. Donc, en fait, en maintenant cette habitude sur le long terme, ça va être très très simple de perdre du poids. Et comme tu mets en place ces habitudes sans forcer, elles sont faciles forcément à maintenir sur le temps. Et c'est vraiment ce qu'on veut, trouver des bonnes habitudes simples à mettre en place qui vont te permettre sans effort excessif de perdre du poids. C'est ça qu'on veut. Et le résultat, forcément, ces personnes brûlent beaucoup plus de calories sans faire de sport. C'était la deuxième habitude que je souhaitais te partager. La troisième habitude que je souhaite te partager, c'est qu'en fait, ces personnes mettent en place de bonnes habitudes et une bonne routine alimentaire. Et cette phrase, il y a mon petit chat qui vient d'apparaître. Et cette phrase, juste ici, va être extrêmement importante à retenir. Construire un mode de vie que tu peux tenir à vie. Et cette phrase, c'est la plus importante peut-être de cette vidéo. Pourquoi ? L'objectif lors d'une perte de poids, c'est de créer un plan alimentaire et des habitudes de vie qui vont te permettre sans le moindre effort, sans le moindre effort excessif de perdre du poids. Retiens bien ce que je vais te dire. Plus tu vas fournir d'efforts pour perdre du poids, moins ça va être tenable et réalisable sur le long terme. Moins tu fournis d'efforts pour perdre du poids, et plus ta perte de poids va être facile et tenable sur le long terme. En comprenant bien cette phrase, tu as compris la grande majorité d'une perte de poids. Maintenant, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que tu peux mettre en place comme action qui vont te permettre, en faisant le moins d'efforts possible, de perdre du poids. Donc, ce que en général tu risques en fait, c'est que si tu ne mets pas en place de bonnes habitudes, une routine alimentaire saine, qui t'est adaptée, qui t'est propre, qui t'est personnalisée, tu risques en fait de trop manger. Et ça, sans te rendre compte. Tu risques aussi de ne pas manger assez des fois et donc de finir par craquer tôt ou tard. Donc en fait, tant que tu n'as pas une structure alimentaire, une structure de vie, une structure globale, une ambition claire, précise, notée sur papier, tout est fait au hasard. Et quand tout est fait au hasard, voilà ce qui se passe. Donc ta perte de poids ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je te conseille aussi également, petit instant pub, 15 secondes, je te conseille aussi également de te faire accompagner. Et c'est très important car tu vas être suivi, tu vas être épaulé, tu ne vas jamais être laissé seul. Et grâce à ces actions, grâce en fait à tous ces effets bénéfiques qui vont en découdre, tu vas automatiquement comprendre comment tu peux perdre du poids. Donc ensuite, tu vas forcément perdre du poids et tu vas surtout réussir à maintenir ce poids sur les mois et les années qui suivent. Donc si c'est ce que tu souhaites, je t'invite à réserver ton premier call gratuit, on va dire avec moi ton premier coaching gratuit, directement en description. On prend le temps ensemble d'analyser toute ta situation de A à Z pour trouver des solutions qui vont te permettre de perdre du poids. Et si ton profil le permet, à la fin de notre petit appel, je viendrai à te proposer de t'accompagner personnellement. Sinon, tu as aussi en description tous mes programmes dès 10 € qui vont te permettre de perdre du poids, qui sont très efficaces, qui sont un peu plus généralistes, mais néanmoins, qui restent néanmoins vraiment très efficaces. Donc, je t'invite à aller faire un petit tour et on continue tout de suite la vidéo. Donc, que faire pour créer de nouvelles habitudes ? C'est très simple. Respecter une structure simple. Plus on va être dans la simplicité, plus on va réussir à tenir sur le temps des bonnes habitudes. Une bonne habitude, c'est une habitude simple, tout simplement. Donc respecter une structure simple, avoir des bonnes protéines au cours de tes repas, avoir des bons légumes, une bonne portion de légumes, avoir des bons glucides et des bonnes graisses,
Des bons glucides, on est sur des glucides, ce qu'on appelle IG bas, IG glycémique, c'est la capacité d'un aliment à élever ta glycémie. Plus cette capacité est importante, plus ta glycémie va être élevée rapidement et donc tu auras une sécrétion d'insuline plus importante. Et plus l'IG, donc l'index glycémique d'un aliment, sera faible ou modéré, et moins ta glycémie va s'élever, donc elle sera plus stable et tu auras une énergie beaucoup plus linéaire au cours de ta journée. Et c'est vraiment ce qu'on veut aller chercher. Donc, la deuxième étape, en fait, c'est de préparer tes repas à l'avance. Plus tu vas avoir un contrôle, en fait, sur... moins tu vas laisser de place au hasard, c'est ça que je veux dire. Moins tu vas laisser de place au hasard et plus tu vas avoir des résultats optimaux. Tout simplement parce qu'il ne va pas se passer, par exemple, tiens, à midi, j'ai oublié de préparer mon repas, je vais devoir aller au Subway prendre un sandwich, par exemple. Alors que si tu as ton repas préparé directement au Tupperware, tu n'as aucune question à te poser. Tu ouvres ton Tupperware, tu manges, et ta perte de poids, elle est validée. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher des résultats. Donc vraiment, ce que je te conseille, c'est de laisser le moins de place au hasard possible en préparant par exemple tous tes repas en avance lorsque tu sais que tu es à l'extérieur de chez toi. Également, ce que je te conseille, c'est tous les repas types que tu apprécies vraiment, c'est de te les conserver en fait sur papier ou bien dans le frigo, tu fais quelques tupperwares et comme ça en fait tu peux les consommer et les répéter en fait sans prise de tête. Et ça va vraiment te permettre en fait d'avoir une routine simple au niveau alimentaire qui t'assure une perte de poids tout en ayant un peu de plaisir, puisque c'est un repas que tu aimes. Et crois-moi, ça n'existe pas, et je n'ai jamais vu, que ce soit les personnes que j'accompagne personnellement ou des personnes que je côtoie au quotidien, je n'ai jamais vu une personne qui n'avait aucun repas qu'elle n'aime pas pour perdre du poids. Il y a une infinité de créations de repas possibles, et je t'invite vraiment à aller tester des repas, essayer des recettes, apprends en fait à cuisiner un petit peu, apprends à cuisiner ce que tu aimes bien, etc. pour l'adapter ensuite à ta perte de poids. Et quand tu as compris ça, tu verras que les repas en perte de poids sont tout autant plaisants, et ce n'est pas du tout une bêtise lorsque je dis ça, c'est tout autant plaisant que lorsque ce n'est pas en perte de poids. Car tu auras en fait des portions adaptées, tu auras des aliments que tu vas consommer dans ta perte de poids, que tu ne consommes pas forcément dans tes habitudes de maintien de poids, on va dire. Donc plein de choses comme ça qui vont amener une variété, qui vont amener des goûts différents, qui vont amener en fait des périodes de consommation alimentaire différentes. Et tout ça, mais tu vas apprécier ce processus, tu vas apprécier le processus de perte de poids et tu vas encore plus apprécier le résultat final. Tu sais, tu connais sans doute cette citation, le résultat final, ce qui est magnifique dans le résultat final, c'est pas d'atteindre le sommet, c'est le chemin pour atteindre le sommet. C'est un peu ça. Tu verras que tout au cours de ton processus de perte de poids, tu vas passer par plein d'étapes émotionnelles, physiques, physiologiques, etc., qui vont vraiment amplifier ton bonheur final, qui est le résultat de santé, de perte de graisse et le résultat esthétique. Donc ça, c'était la troisième habitude et forcément, ça évite les décisions impulsives, tu sais, les écarts incontrôlés sur de l'alimentaire, etc., les craquages impulsifs. Ça va éviter tout ça. Moins tu laisses de place au hasard et plus tes résultats sont entre guillemets sûrs d'arriver. C'était la troisième habitude. La quatrième habitude, c'est que ces personnes en fait savent beaucoup mieux gérer leur stress au quotidien et ça va permettre de brûler beaucoup plus de graisse. Alors pourquoi ? En gérant beaucoup mieux ton stress, ça va avoir un impact déjà premièrement sur ton cortisol, mais également sur tout l'impact de tes apports caloriques liés à des compulsions émotionnelles, des compulsions alimentaires. Ce que je veux vraiment te faire comprendre par rapport à ça, c'est que le stress, quand tu stresses trop, ça peut t'amener à craquer sur de l'alimentaire. Et ces craquages alimentaires vont forcément venir augmenter tes apports caloriques au cours de ta journée et donc peuvent potentiellement bloquer ta perte de poids. Donc ce qu'on veut à tout prix, c'est apprendre à gérer ton stress et apprendre en fait à diminuer le risque de craquage alimentaire lié au stress. Donc cette habitude en fait, c'est typiquement beaucoup de personnes mangent par stress, par ennui ou par émotion et non par faim réelle. Combien de personnes j'entends dire j'ai faim à 18h. Tu n'as pas faim à 18h. Tu rentres du travail, tu es déstressé et tu as envie de compenser un peu le stress de la journée par de l'alimentaire, en l'occurrence ici des aliments gras, sucrés, trop denses énergétiquement. Donc ce n'est pas une réelle faim. Et on va voir plein de petites astuces. Donc que faire à la place ? Ce que je vais te conseiller, ça va être par exemple une méthode de relaxation. Déjà premièrement, avant toute prise alimentaire, faire une petite méthode de relaxation. Et ça va vraiment changer du tout au tout la conscience que tu vas avoir lorsque tu vas consommer cet aliment.
Donc tu peux faire simplement une petite méditation de même 1-2 minutes, pourquoi pas. Pourquoi pas quelques respirations profondes. Ce que je te conseille, c'est aussi de faire beaucoup de cohérence cardiaque. Avant un repas, avant une prise alimentaire, faire de la cohérence cardiaque, ça va aussi améliorer tout le processus de digestion qui est non négligeable ensuite pour ton bien-être au quotidien, pour la fluidité mentale, la stabilité émotionnelle, etc., etc. Pourquoi pas faire un peu de sport doux, ce qu'on appelle du sport doux, voilà, un peu de yoga, un peu de marche dans la nature, etc., etc. Des efforts qui ne te demandent pas d'intensité particulière. Également, point très important, avoir un sommeil optimisé. Alors avoir un sommeil optimisé, avoir surtout un sommeil réparateur et de bonne qualité. 7 à 9 heures par nuit. Hop. Donc 7 à 9 heures par nuit, ça va te permettre de réguler un petit peu au niveau hormonalement, de te réguler au niveau hormonal, leptine, ghrelin, etc. Et donc de maximiser et d'avoir une bonne régulation au niveau, un bon équilibre aussi également au niveau de ta leptine et ghrelin, donc au niveau de ta faim et de ta satiété. Ok. Ces personnes apprennent très souvent et rapidement à différencier la faim de la faim émotionnelle. Et comment différencier la vraie faim de la faim émotionnelle? En mettant en place en fait une petite technique de relaxation juste avant le repas. Je l'ai légèrement émis il y a quelques secondes, mais en fait c'est très simple. Avant de manger, ce que tu peux faire, c'est faire une petite méthode de relaxation. Soit 2 à 5 minutes de cohérence cardiaque, soit une petite méditation de 2 minutes par exemple. Méditation, qu'est-ce qu'une méditation? Si tu ne connais pas vraiment ce que c'est la méditation, c'est simplement le fait de contrôler tes pensées et de faire le vide dans ton esprit. Donc il y a plusieurs étapes de méditation, plusieurs niveaux de méditation, mais si on reste au niveau 1, on va dire, le niveau 1 de méditation, le niveau de base, c'est simplement de ne plus penser. Donc en fait, tu vas faire le vide dans ta tête. Et ça, il y a plein de techniques, etc. Je t'invite à regarder des vidéos sur YouTube qui seront beaucoup plus poussées que ce que moi je peux t'apprendre. Je ne suis pas du tout spécialiste de la méditation, mais un niveau de méditation simplement en faisant le vide dans ton esprit pendant 1-2 minutes, en te forçant à n'avoir aucune pensée. C'est très compliqué au début, ça va venir avec le temps, mais tu verras que ça va vraiment te faire du bien, ça va te relaxer. Et en faisant ça juste avant le repas, moi ce que j'aime bien faire, c'est la cohérence cardiaque. Donc respirer en inspirant sur 5 secondes et en expirant sur 5 secondes. Donc en mettant en place l'une de ces deux petites méthodes, tu vas voir que dès que tu vas commencer à manger, tu vas savoir si est-ce que c'était vraiment de la faim, est-ce que c'était une faim émotionnelle, est-ce que c'était lié à un stress, est-ce que je voulais compenser peut-être quelque chose qui m'a mis en colère, qui m'a tendu précédemment, dans les quelques secondes, les quelques minutes avant que je ressente la faim, etc., etc. Et ensuite, très souvent, ces personnes acceptent que la perte de poids est progressive et elles ne cherchent pas en fait à tout changer d'un coup. Elles ne veulent pas perdre 5 kilos en 3 jours, c'est impossible. Donc en fait, en ayant une vision moyen et long terme, et on revient toujours au premier point de cette vidéo, on a beaucoup plus de pourcentage de chances en fait d'obtenir les résultats que l'on souhaite. Parce qu'on va mettre en place naturellement les bonnes actions, on va avoir les bonnes méthodes de pensée, de réflexion, et on va aussi avoir une déculpabilisation sur les potentiels écarts qu'on fait. Parce qu'un écart, ça va peut-être te faire reprendre quelques grammes, quelques centaines de grammes sur le lendemain, le surlendemain, qui encore une fois, attention, n'est absolument pas de la graisse, ça reste de la rétention d'eau, du stockage de glycogène, mais en ayant en fait cette vision long terme, on va déculpabiliser chaque écart qu'on peut et qu'on risque de faire au cours de la perte de poids. Donc voilà, résultat, en fait, moins de craquage émotionnel, un bien meilleur bien-être, et c'est ce qu'on cherche. La première étape lorsqu'on cherche à perdre du poids, c'est de maximiser sa santé, son bien-être. Et justement, si tu es resté là jusque-là, déjà félicitations, c'est que tu es vraiment motivé à perdre du poids. On arrive à la 5e habitude, la plus importante, privilégier ta santé plutôt que ta perte de poids. Qu'est-ce que je veux dire par là? En perdant du poids, tu vas forcément améliorer ta santé. Ok, mais en cherchant à améliorer ta santé, tu vas naturellement perdre du poids sans avoir besoin de faire d'efforts spécifiques à la perte de graisse. Tout du moins au début. Lorsque tu démarres dans ta perte de poids, en maximisant les résultats santé, c'est-à-dire en cherchant à te sentir de mieux en mieux chaque jour, tu vas automatiquement perdre du poids. Pourquoi? En fait, donc déjà, qu'est-ce que tu risques à vouloir juste maximiser la perte de poids et en t'en foutant royalement de ta santé? Il y a des gros risques de frustration alimentaire, de stress, d'inflammation. Tu risques une surproduction de cortisol. Tu risques premièrement un effet yo-yo. L'effet yo-yo, tu perds 5 kilos, tu en reprends 7 un mois après. C'est ça l'effet yo-yo. Et c'est vraiment pas ce qu'on cherche. En mettant en place et en mettant en fait la santé au centre de ton objectif, tu vas optimiser naturellement tout ton système hormonal, toute ta digestion, toute ton énergie. Et la perte de graisse devient une conséquence naturelle d'un mode de vie équilibré. Et oui, car une fois que tu auras atteint ton objectif de perte de graisse et que tu vas chercher à maintenir ton poids,
Ce qui va te permettre de le maintenir, ce n'est pas un plan alimentaire perte de graisse. Ce sont de nouvelles habitudes que tu as appris à mettre en place pendant ta perte de poids. Et ces nouvelles habitudes, tu vas les conserver toute ta vie. Donc ça doit être obligatoirement des habitudes santé. Plus, des habitudes santé premium. Et ta santé doit être ta priorité. Et tu verras, si au début ce n'est pas ta priorité, encore une fois, tu vas naturellement la faire passer en priorité. Tu vas perdre quelques kilos, tu vas voir que tu te sens de mieux en mieux, tu vas t'intéresser un petit peu à la santé également et tu vas naturellement vouloir te sentir de mieux en mieux. Qu'est-ce que tu préfères entre perdre 2 kilos supplémentaires sur la balance, mais atteindre un niveau d'anorexie, te sentir pas bien, être stressé, avoir faim tout le temps, ou bien te sentir dans un état de bien-être que tu n'as jamais ressenti, mais avoir 2 kilos de plus et te sentir bien au quotidien, avoir un épanouissement, être heureux, avoir une régulation hormonale au top, ne jamais avoir faim. Tout ça, toutes ces sensations qui créent un épanouissement personnel au cours de ta vie. C'est vraiment ce qu'on souhaite aller chercher. Donc en mettant en place et en mettant en fait la santé en premier dans ton objectif, en fait, tu vas naturellement perdre du poids. Donc ce que je vais te conseiller, en fait, ça va être de te concentrer sur la qualité des aliments, pas juste des calories. L'origine des calories a réellement un impact différent sur la satiété, sur l'inflammation. Je vais te donner un exemple précis. Tu pourras bien comprendre. Prenons l'exemple de 300 calories apportées par du coca, un soda classique, ou 300 calories apportées par du blanc de poulet. Donc on va être sur à peu près 300 calories de coca. J'ai pas les données exactes en tête. Prenons un exemple, je ne sais pas du tout, ce serait dire des bêtises. Bref, j'ai pas envie de te dire des bêtises, donc imaginons donc 300 calories apportées par un liquide soda. Donc forcément, tu vas boire le liquide, ça ne va absolument pas compenser ta satiété. En plus, c'est vide de micronutriments, donc de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, etc., etc. Il n'y a absolument pas de fibres, tu n'as que le sucre du produit. Donc tu vas avoir une élévation de la glycémie très importante, ce qu'on cherche absolument à éviter lors d'une perte de poids. Contrairement à 300 grammes par exemple de filet de poulet, où là tu vas avoir des bonnes protéines, riches en tous les acides aminés essentiels, tu vas avoir peu de calories en fait pour beaucoup de volume alimentaire. 300 calories par du filet de poulet, ça va représenter à peu près 200 à 250 grammes. Donc ce n'est pas négligeable, c'est vraiment intéressant. Donc plein de choses comme ça qui, en fait, en maximisant et en priorisant certains types d'aliments plutôt que d'autres, donc des aliments santé, tu vas automatiquement perdre du poids par un volume alimentaire plus important parce que tu vas avoir plus de fibres, plus de micronutriments, moins d'index glycémique élevé, etc., etc. Et vraiment, la qualité, pas juste les calories. Les calories, c'est très important pour perdre de poids, pour créer le déficit calorique. Mais en misant sur la qualité des aliments, en plus des calories, tu vas non seulement perdre du poids, mais en plus améliorer toute ta santé au global. C'est vraiment ça que je veux te dire. Attention, je ne te dis pas d'oublier les calories, de ne pas compter les calories ou quoi, et de juste maximiser la qualité des aliments. Non, je te dis de jouer sur la qualité des aliments en plus des calories. Et le combo des deux fait que ta santé va s'en porter que de mieux en mieux, et ce de façon quotidienne. Également, prioriser des aliments riches en micronutriments, vitamines, minéraux, antioxydants, c'est ça qui va vraiment maximiser et aider à un retour à la santé optimale. Construire un mode de vie que tu peux tenir à vie. On l'a déjà dit, hein, cette phrase, hop, juste ici. Voilà. Dans la création de bonnes habitudes, etc. En mettant en place des habitudes que tu peux tenir à vie et qui en plus sont simples à mettre au quotidien et qui sont santé, tu vas te sentir mieux. Tu vas avoir un meilleur bien-être, tu vas perdre du poids et surtout tu vas tenir les résultats sur le long terme. C'est vraiment ce qu'on souhaite chercher. Écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour aller plus loin, si tu as besoin de perdre du poids, je t'invite à aller visionner cette vidéo sur ma chaîne YouTube, le guide ultime pour maigrir vite et efficacement, la méthode complète. Je t'explique tout de A à Z gratuitement sur YouTube. Je te la mets la vidéo aussi en description, tu pourras directement aller la visionner. C'est un peu plus scientifique que là, il y a beaucoup plus de concret. Qu'est-ce que tu dois mettre en place dès maintenant pour perdre du poids? Et si tu souhaites aller plus loin, tu as toutes mes offres de coaching donc en description. Tu as mes programmes express dès seulement 10 € qui t'aideront à perdre du poids simplement et sans contrainte extrême. Tu as aussi mes accompagnements privés qui se font sur candidature, donc en passant par un premier appel gratuit de sélection pour analyser encore une fois toute ta situation de A à Z, qu'on puisse trouver des solutions ensemble avec moi lors de l'appel. Et si ton profil le permet, je viendrai à te proposer de t'accompagner
personnellement. Ça n'engage en rien, on ne mord pas, l'appel est disponible en description totalement gratuitement et sans engagement, donc profites-en. Voilà, ce n'est que du bonus, c'est vraiment tout bénef pour toi. Le lien est en description. Sur ce, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle t'a sincèrement été utile, que tu as appris des choses. N'hésite pas à me faire tes petits retours en commentaire, à me dire ce que tu en as pensé. À me poser également toutes tes questions en commentaire, que ce soit sur la perte de poids, sur la santé, le bien-être, la remise en forme, l'activité physique, sportive, la course à pied, les sports d'endurance, peu importe, tout ce qui te passe par la tête. Pose-moi tes questions en commentaire et si je suis en capacité de te répondre, j'essaierai de te détailler une petite réponse claire qui peut vraiment t'aider. Allez, sur ce, c'était Théo, ciao, abonne-toi, like-toi,